actionnaires. Donc, En France, en Europe et dans le monde. Mais c'est dangereux pour le bien commun qu'est la santé, pour toute l'humanité. La santé, ça n'est pas une marchandise. Le médicament, ça n'est pas une marchandise. Et les vaccins, qu'il faut absolument que dans le pays... Je demande Monsieur Ruffin à la barre. La parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Alors, Je vous en prie. manifestement, il y a eu un procès à charge, donc je ne vais pas avoir une tâche facile en tant qu'avocat de la défense. Non, tout à fait. Maintenant, Madame la Présidente, Monsieur le procureur, je vous aime beaucoup. Il m'est même arrivé de mener des combats avec vous, mais en garant votre camionnette ici, devant le siège de Sanofi, en menant cette ridicule parodie de procès, je vous le dis franchement, vous vous trompez de cible. Faites attention à l'outrage, Monsieur Ruffin. Eh bien, l'outrage, j'y suis habité en d'autres lieux. Vous n'allez pas me faire peur, Madame la Présidente. Quand le sage montre la lune, dit-on, l'imbécile regarde le doigt. Vous êtes aujourd'hui ces imbéciles. Excusez-moi, Madame la Présidente. Oui, s'il vous plaît. Que reprochez-vous aux dirigeants de Sanofi? Vous leur reprochez d'avoir supprimé la moitié de leurs chercheurs depuis 10 ans. Vous leur reprochez d'avoir supprimé leurs recherches sur le diabète, sur la neurologie, sur la maladie d'Alzheimer, sur la cardio. Vous leur reprochez d'être incapable de développer un vaccin. Vous leur reprochez de liquider encore 1700 emplois. Vous leur reprochez de verser 4 milliards d'euros pendant ce temps-là aux actionnaires. Mais qu'est-ce que vous attendiez de Sanofi? Qu'est-ce que vous croyez, mes petits cocos? Que Sanofi est une association philanthropique dont le noble but est de porter secours aux lépreux et aux nécessiteux du monde entier? Non, 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 non. Par qui est détenu Sanofi? Le premier d'entre eux, ça a été dit, L'Oréal, alias la famille Bettencourt, que peu de monde ici, je pense, confond avec Mère Teresa. Le second, le fonds BlackRock de Larry Fink, qui passe pas non plus pour être un disciple de l'abbé Pierre. À partir de là, comment être surpris que ça serve essentiellement les intérêts des actionnaires, que si pour ça il faut polluer l'air et le sang, eh ben ils le fassent, quoi. Ce sont des psychopathes du profit, sans limite interne, sans contrôle intérieur de la structure. Et c'est pour ça que je vous dis, portez votre regard au-dessus. Parce est-ce qu'il y a aujourd'hui un contrôle extérieur? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une limite externe qui est citée? On ne doit pas critiquer une entreprise qui réussit comme Sanofi, nous disait le ministre de l'économie. Mais même quand elle échoue, on ne doit pas critiquer Sanofi. Parce que, excusez-moi, mais comme avocat, depuis un mois, j'ai l'impression d'avoir affaire à une concurrence complètement déloyale. Je vois les ministres qui passent sur les plateaux télé et qui se font les véritables plaideurs de Sanofi. Je les vois en VRP. Il suffit d'écouter Agnès Pannier-Runacher quand on lui dit que Sanofi va supprimer 400 emplois dans la recherche en France. Elle explique que c'est pour mieux se recentrer. Vous voyez, on élimine la graisse sur les côtés pour mieux se recentrer sur l'essentiel. Quand on lui dit qu'il va y avoir donc 1700 suppressions de postes, elle dit « Vous faites allusion à une information qui a d'ores et déjà été donnée il y a 7 mois. » Comprenez? C'est de l'histoire ancienne déjà, tout ça. Qu'on écoute Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il commence par raconter? Sanofi est un fleuron industriel français, une grande entreprise mondiale. Il faut se rendre compte dans quel moment on nous dit ça. On n'a pas de vaccin, on est dépendant de Pfizer, il y a des milliards de dividendes qui sont versés, mais le ministre de l'économie vient répondre ça sur BFM, à propos des 400 chercheurs supprimés. Justement, Sanofi a fait un choix qui me paraît judicieux, de se mettre sur des médicaments à forte valeur ajoutée. Je pense que là, on a un vrai lapsus. Pourquoi? Parce qu'on vient dire Sanofi supprime la recherche sur la cardio, Sanofi supprime la recherche sur le diabète et ainsi de suite. Et que répond Bruno Le Maire? Il répond que c'est un choix judicieux. Pourquoi? Pour se mettre sur des médicaments à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que le choix des médicaments à développer, il ne le fait pas en fonction de la santé des Français. Il ne le fait pas en fonction de la santé publique, mais parce que ça serait lié qu'il y aurait de la forte valeur ajoutée. C'est-à-dire comme si vous aviez, en fin de compte, un actionnaire de Sanofi qui se trouvait au ministère de l'économie. Vous devriez garer votre camionnette devant le ministère de la Santé, devant le ministère de l'économie, devant évidemment le palais de l'Élysée, puisque ce sont eux qui ont un contrat avec nous et qui devraient nous protéger contre ces psychopathes du profit. Donc,
je vous propose, moi, de condamner Sanofi si vous le souhaitez, mais à titre de complice, finalement, d'autres responsables me semblent au-dessus d'eux. Merci Monsieur Ruffin pour ces questions, mais ne vous inquiétez pas, le contrat sera rempli dans cette cour et justice sera rendue. Casse de la recherche scientifique, licenciement injustifiable, aggravation de l'état sanitaire des pays les plus pauvres, avoir fait passer l'argent avant les gens. Mesdames, messieurs les jurés, reconnaissez-vous l'entreprise Sanofi coupable ou non coupable? S'il vous plaît. Au nom de la République française ici représentée, le tribunal populaire reconnaît la culpabilité de Sanofi pour l'ensemble des chefs d'accusation. Il suggère une peine d'emprisonnement pour l'ensemble de ses dirigeants et pour les ministres qui ont courbé l'échine devant l'entreprise et servi ses intérêts et non ceux du peuple.